propulsés. Mon nom c'est Vanessa Chaquet, je vais être l'animatrice pour ce soir et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis communicatrice dans le monde des affaires, je porte 3 chapeaux principalement. Premier chapeau, je suis conférencière et je donne des formations à des cadres, des entrepreneurs dans mes domaines d'études. J'ai étudié en marketing et en psychologie, donc toutes les questions de connexion humaine, gestion de marque. Mon deuxième chapeau, je forme la relève des leaders. Donc, j'enseigne à l'université à HEC Montréal les cours de marketing, communication, marketing et comportement du consommateur. Et le troisième chapeau, c'est celui à travers lequel on se rencontre ce soir. Je suis animatrice, donc tout ce qui est des questions d'entrevue, des conversations importantes sur des sujets qui me touchent. Chloé, merci pour ta confiance ce soir. Je suis ici par conviction, par choix. Quand j'ai connu le message et la mission de Chloé, ça m'a touchée et j'ai voulu justement, pour moi c'est une question de supporter aussi, non seulement le message de Chloé, mais la question du leadership au féminin. Donc merci énormément, je suis, comme je dis, bien heureuse d'être ici aujourd'hui. Alors, au menu, ce qu'on a pour ce soir, pour vous, on a des témoignages, on a une entrevue one-on-one avec Chloé. En passant, tantôt j'ai fait le tour, j'ai dit pourquoi vous êtes ici. La réponse la plus populaire, c'est Chloé! Chloé! Alors, la plupart d'entre vous, vous êtes là pour Chloé, puis l'autre partie, c'est parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît Chloé, ou parce qu'ils ont collaboré avec Chloé. Donc, on avait l'équipe de CE tantôt avec qui j'ai jasé. Donc, merci d'être là. Donc, au menu, entrevue avec Chloé, témoignage avec des collaboratrices de Chloé. On a aussi une table ronde. Tout ça, on va mélanger ça ensemble. On a aussi des prix, tirages. Donc, si vous avez déjà tout chacun dans votre petit billet. On a aussi le don qui va être fait au Y en votre nom à toutes et beaucoup plus. Mais avant d'introduire notre chère Chloé Caron, qui est fondatrice d'O2 Coaching et aussi l'auteur du livre Osez vous propulser, Dare to Empower, j'aimerais d'abord inviter Grégoire Baillargeon, qui est le président de BMO Banking Montréal, qui est le président justement BMO, qui est présentateur de l'événement aujourd'hui, pour partager quelques mots avec nous. Alors, Grégoire. Si grand nombre pour le lancement d'un livre extraordinaire. C'est un bouquin pratique qui est vraiment un outil pour permettre aux femmes entrepreneurs, pour les femmes dans leur vie professionnelle, de propulser et d'atteindre leur plein potentiel. Et c'est un livre que j'ai lu et qui ne s'adresse pas seulement aux femmes. J'invite tout le monde à le lire, évidemment. Chloé, ça fait de nombreuses années, de nombreuses années que tu travailles comme coach, que tu accumules une expérience hors du commun auprès d'hommes et de femmes qui œuvrent dans le secteur des affaires. Et dans ce livre, tu viens compiler toute ta sagesse. Et tu as rendu un point où tu as beaucoup de sagesse. Tu encourages les femmes dans ton livre à être audacieuses. Dare to Empower, c'est un appel à l'action, un livre rempli vraiment de conseils pratiques. Et quoi de mieux pour parler aux femmes professionnelles, aux femmes entrepreneurs, qu'une entrepreneur elle-même? O2 Coaching est une entreprise fulgurante qui est en pleine croissance, qui rayonne au Québec et au-delà de nos frontières. Les plateformes de Chloé mettent en lumière toutes sortes de talents, des grands leaders, des grandes leaders, depuis de nombreuses années déjà. Trop souvent, elle met les talents des autres en lumière. Pour un moment, je voudrais qu'on la célèbre, elle, et tout son talent d'entrepreneur. Très grand plaisir pour BMO d'être le commanditaire de l'événement de ce soir. Pourquoi on est commanditaire de l'événement et pourquoi est-ce qu'on travaille chez BMO avec Chloé sur les podcasts Les Audacieuses? Si vous ne les avez pas écoutés, toutes les bonnes plateformes de podcasts, Les Audacieuses avec Chloé Caron. La réponse, elle est toute simple. Ça fait longtemps que chez BMO, on bénéficie tous les jours de l'impact du leadership féminin. Annie, Jennifer, Diane, Karine, Sandrine, 6 femmes sur 9 dans notre comité exécutif ici au Québec.
intéressant. Mais il n'y a pas que Nancy, Caroline, Isabelle, Catherine, probablement que la plupart d'entre vous êtes ici, et tant d'autres, des leaders naturels, féminines chez nous, qui mènent les équipes avec brio. Et pour nous, c'est d'une importance capitale qu'on continue en ce sens. Vous savez, les femmes leaders dans notre entreprise, c'est sûr, elles ont brisé des portes, elles ont brisé des murs, elles ont brisé des vieilles pratiques, mais surtout, elles ont construit une organisation qui a un avenir encore plus prometteur. Et surtout, elles tracent la voie à toutes les autres femmes dans notre organisation qui les regardent et qui se disent qu'elles sont capables. Vraiment, aux leaders de BMO qui sont ici aujourd'hui, s'il vous plaît, une petite main d'applaudissements. Comment on est arrivé là, nous, chez BMO? Eh bien, la réponse, elle est toute simple. On a une excellente coach. Et elle a écrit la recette. Mesdames et messieurs, Chloé Caron, Dare to Empower. Une deuxième main d'applaudissement. Merci d'être là en si grand nombre. Vraiment, je suis touchée. Ceux qui me connaissent, vous le savez, là, je suis un peu émue. Beaucoup émue, en fait. Justement, j'allais te demander comment tu te sens. Oui, très émue, parce que tu fais ce travail-là, tu écris ton livre, t'espères que ça percute, puis que le message se rende, puis ben, de toute évidence, il se rend. Alors, je suis très contente. Merci que vous soyez là. Merci. Chloé, avant de commencer, on parlait tantôt, quand j'ai parlé du lancement, j'ai dit bienvenue au lancement du livre et du village. Pour ceux qui viennent avec ceux qui connaissent Chloé, qui sont peut-être pas nécessairement familiers avec ça veut dire quoi, village, peux-tu prendre un instant pour le définir? Bien, tellement. Puis je vais te donner un exemple. Yes. D'abord, je vais t'expliquer, pas t'expliquer, mais je vais remercier mon village parce que je ne serais pas ici ce soir sans mon village. Greg en est un bon exemple, Bimo en est un définitivement excellent exemple, mais toutes les femmes qui ont collaboré au livre, il y en a plus de 32, l'équipe O2, mes amis, ma famille, mon mari, qui est un des seuls hommes ici ce soir, un des seuls courageux. Il y en a quelques-uns, un des seuls. Sans ce village-là, je n'aurais pas le courage puis la détermination. Je parlais avec Sophie Melchers de Norton tantôt, puis qui me disait « ça prend une propulsion pour être une femme entrepreneur ». Ça demande de la maudite énergie, puis je n'aurais pas cette énergie-là sans ce village-là. Fait que merci à vous toutes de faire partie du village Dare to Empower, parce que faire partie du village Dare to Empower, ça veut dire que vous joignez votre voix à celles qui parlent pour les femmes, à celles qui disent oui, le leadership féminin, ça fait une différence. Oui, c'est important d'offrir aux femmes cette possibilité-là. Salut Marie-Claude, je t'avais pas salué tantôt. Salut. C'est important, puis on ne peut pas faire ça toute seule, alors c'est ça le village d'elle. On va en parler un petit peu plus aussi dans la conversation. En fait, tu me donnes envie, je suis très pro la spontanéité comme toi. D'ailleurs, une des choses qu'on voulait faire, c'était de montrer les personnes, en fait, c'est un effort collectif, comme tu disais. C'est 32 femmes qui ont témoigné pour rendre ce projet justement possible. Puis merci à toi justement de réunir toutes ces femmes-là. D'ailleurs, il y en a qui sont avec nous dans la salle et j'ai une liste des noms ici, donc Chloé, aide-moi à les révéler. Évidemment, il y a les panélistes qui sont impliqués, mais ils vont être sur scène un petit peu. On a Annick Charbonneau, Isabelle Côté. Juste levez votre main. On veut souligner en fait la présence de ces femmes-là. René Soriol, Marie-Hélène Cloutier et Zoya Choupac. Ok, bravo. Donc, il y en avait justement les noms qui sont ici avec les titres, donc justement un travail collectif, puis on va pouvoir entrer un peu plus dans les détails. Chloé, il y a plusieurs ouvrages sur le leadership au féminin. Ouais. C'est quoi l'élément différenciateur de ton livre à toi et pourquoi c'est important justement? Ouais. Pour moi, c'est important, puis tu sais, c'est mon deuxième livre, c'était aussi important dans le premier. Je veux que le livre soit comme si j'étais avec vous.
quand vous le lisez. Donc, comme si vous aviez accès à une coach qui vous parle dans l'oreille puis qui vous permet d'évoluer puis de faire des chiffres importants. Donc, il y a plein d'autres livres qui expliquent ce que je vais appeler de la théorie. C'est super important, mais c'est pas tout de le savoir intellectuellement. Il faut pouvoir transcender certaines limites, certaines croyances limitantes, puis il faut développer des nouvelles croyances, il faut les intégrer, puis les mettre en application. J'ai espoir que mon livre, par sa structure, par les témoignages, par le modèle des 5 clés, par les questions, les exercices, par tout ça, vous permettent d'accomplir ça. C'est ça l'intention. Absolument. Puis, justement, on avait parlé justement de cette intention avant. Avant de rentrer direct dans le contenu du livre aussi, on parlait aussi de l'aspect du leadership au féminin comme étant important. Peut-être ce serait... Il y avait justement un article que tu avais ajouté sur l'aspect du leadership au féminin. C'était le 8 mars qui était publié dans la presse. Il y avait 25 consignataires, justement. Une phrase qui disait que, si je ne me trompe pas, je l'ai dans mon iPad, je vais aller spontanéité. On ajoutera le quote, la référence dans la vidéo si nécessaire. Mais que 24% seulement des femmes se retrouvent encore aujourd'hui dans un rôle exécutif dans les entreprises. J'aimerais t'entendre réagir là-dessus, puis je serais même peut-être curieuse tantôt de voir ce que les panélistes auraient à dire. Tout à fait. Fait que ça, c'est la lettre ouverte que la presse a fait paraître le 8 mars, co-signée par plus de 25 personnes, femmes. Donc, 24% des postes exécutifs sont occupés par des femmes, et il est là l'enjeu parce que l'égalité ou l'équité, je pense qu'on l'a dans des postes plus seniors à rentrer dans les organisations, mais le gap, on le voit, c'est quand on arrive principalement dans les postes exécutifs, sauf à la BIMO, semble-t-il, où on est à 66%, donc bravo BIMO. Mais 24%, ça veut dire qu'encore, il y a beaucoup de chemin à faire, beaucoup de travail à faire, puis on va en parler avec les panélistes. Il y a du travail à faire du point de vue des organisations, mais il y a du travail à faire de notre point de vue à nous, comme femmes, pour nous permettre de saisir toutes les opportunités puis d'exprimer notre plein potentiel. Je me souviens, la photo, ça m'avait frappé dans ton livre, justement, parce que moi, je suis entrepreneur, je travaille surtout solo, avec des collaborateurs, mais je travaille avec des dirigeants, justement, qui ont cette réalité. Fait que je me souviens, je t'avais dit, ça m'avait frappé de le voir, et non pas juste de le lire comme statistique. Je fais référence à la photo dans le livre. Dans le livre, il y a des hommes. Si vous ouvrez votre livre, là, vous allez voir dans les premières pages. C'est une photo qui a été prise. On va lire la page. Une photo qui avait été prise là, en 1900. À la page 16, j'ai trouvé que c'était une image qui était quand même, tu vois, on les fait regarder dans à la page 16, justement, mais oui, ça fait un beau pont avec le 24% de l'article qu'on mentionnait. Good! Alors, juste par curiosité, combien ont déjà lu le livre à main levée? OK. Le reste, c'est que vous souhaitez le lire ensuite. Excellent! Parfait. OK, Chloé, ton livre, en fait, c'est une synthèse basée sur ton expérience depuis les dernières années en tant que coach. Semble-t-il, depuis de très nombreuses années. Depuis de très nombreuses années. Et à travers mes témoignages, tu nous résumes ça en 5 clés. Oui. Sans aller trop dans les détails, moi j'aimerais ça pour tout le monde qui est ici, même ceux qui ont lu déjà le livre. Pardon, oui, prends une gorgée, vous avez le droit de prendre une gorgée aussi. Pour ceux on aimerait justement que tu nous présentes c'est quoi ces 5 clés-là. Je te donne 60 secondes, disons, 1 minute par clé. 60 minutes, non, ça serait peut-être pour un podcast si tu veux. On y va avec le premier qui est dépasser le syndrome de l'imposteur et avancer en toute confiance. Oui, puis avant de rentrer dans les clés, je veux juste te dire, et je veux dire au village, ici, aux membres du village, que ce sont des clés qui s'appliquent à toutes les femmes. Il disait à tous les hommes aussi, je pense aussi, mais bon, ce soir, c'est les femmes. Peu importe le niveau. Puis ça, c'est vraiment important parce qu'on pourrait penser que c'est plus des femmes dans une position plus junior, mais non, moi j'ai l'occasion et l'opportunité, le privilège de travailler avec des femmes assez seniors dans leur occupation et ça s'applique. Donc, prenons note. Fait que la première clé. Première clé, dépasser le syndrome de l'imposteur et avancer en toute confiance de 60 secondes. Oui. Alors, ça va être simple. Je veux vous inviter à utiliser le syndrome de l'imposteur comme un allié et non pas à essayer de dire je ne veux plus le syndrome de l'imposteur, je ne veux plus le sentir, des doutes là, de est-ce que je suis assez bonne, est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que je suis la meilleure personne. On en a toutes. L'idée, c'est que plus on avance
dans notre expérience, plus ce dialogue intérieur-là apparaît quand on est dans des situations qui nous sortent de notre zone de confort. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est utiliser le syndrome de l'imposteur comme un allié. Quelque chose qui vous dit « Hey, on ne veut pas se planter ici. » Parfait, excellent. Donc, de quoi j'ai besoin? La question qu'il faut que vous posiez, c'est de quoi j'ai besoin pour réussir dans cette situation-là et non pas nous laisser freiner. Excellent. De toute façon, on va pouvoir élaborer là-dessus. Juste par curiosité, dans un air de transparence, sans jugement et tout, combien parmi vous ça évoque quelque chose en eux? Pas nécessairement parce que vous le vivez en ce moment, ou tu sais, juste que ça vient dire, ça évoque quelque chose en vous. Je suis juste curieuse. Oh, wow! Et la raison que je vous pose cette question-là, c'est que je me suis dit, on veut que ça soit aussi un peu interactif. Puis si c'est une clé dont la plupart, ça vous touche, ben, je vais poser des questions un petit peu plus là-dessus tantôt à nos panélistes. On est là pour vous, anyways. On est là absolument. On y va avec la question numéro 2, pas la question, pardon, la clé numéro 2, faire transcender le mythe de la perfection. La maudite perfection. Je suis pas là, vous comprenez, je dirais plus, je serais plus harsh, un peu plus. Alors, en tant que femme, je ne sais pas si c'est une partie d'ADN, une partie de programmation, une partie du fait que les attentes sont plus grandes à notre endroit, peu importe, nous avons un peu une obsession compulsive envers la perfection. Et ce que je dis, c'est que ce désir de perfection, est inatteignable. Donc, on cherche quelque chose qui n'arrivera jamais. Et 2, ça nous freine beaucoup à essayer, à se dépasser, à tomber, à faire des erreurs, puis être dans un mindset qui est plus un growth mindset, un mindset de croissance. Et ça fait que on ne se concentre pas sur ce qui est essentiel, on ne se concentre pas sur ce qui va faire la différence. Alors moi, je le sais, plusieurs d'entre vous dans la salle, celles qui travaillent avec moi, avaient identifié votre CSU, votre contribution stratégique unique. Qui a déjà sa contribution stratégique unique? C'est ça. Hein? On en parle souvent. C'est l'outil, un des outils pour se concentrer sur ce qui fait la différence. Puis moi, c'est ce que je veux que les femmes fassent le plus. Oui, j'essaie de nous rester dans les 60 secondes. Okay. Sinon, je vais me faire chicaner par Thomas, que je vois en ce moment. Alors, il faut aller plus vite en plus. Fait que let's go, t'es rendu à 30 secondes. Là. OK, faire entendre sa voix. En fait, parenthèse, à main levée, numéro 2, clé, perfection. Ça résonne avec, quand même, oh my God, OK, c'est parfait. Numéro 3, faire entendre sa voix, 30 secondes. Faire entendre sa voix, ben, le chiffre important, c'est il y a beaucoup de femmes qui pensent que juste faire leur job, bien la faire, c'est suffisant. Combien pensent ça? Que si vous faites votre job bien, oui, c'est ça, tu peux lever ta main, absolument. Que si tu fais ta job, c'est correct, ils vont le voir de toute façon. J'ai pas besoin de parler plus puis d'exprimer plus. C'est faux, c'est faux. OK, pour vrai, ça va rentrer d'avoir la couper, mais j'ai pas le choix. OK, fais-moi confiance. Parfait. Merci. Une prochaine clé à main levée. OK? My God, OK. C'est peut-être un petit peu moins, mais quand même. 4e clé, bâtir son village en 30 secondes. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter? J'ai rien à rajouter. Non? Non, on en parle pas tantôt. OK. Très bien. Investir en soi, clé numéro 5. Alors, trop de femmes, clairement pas celles qui sont ici ce soir, mais trop de femmes disent j'en ai trop avec le travail, je travaille, donc j'ai pas le temps d'investir en moi, j'ai pas le temps de faire autre chose. L'enjeu avec ça, c'est qu'il arrive un moment où on a besoin, de se ressourcer, 2, on a besoin d'évoluer comme personne. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'être la meilleure version de soi, pour soi d'abord, mais aussi pour amener encore plus de valeur dans le marché. Voilà. Génial, merci. Encore une fois, pour investir en soi à main levée, combien d'entre vous ça résonne? OK? Ah ben, oh my God, OK. Fait qu'à date, moi, de ce que je retiens, Chloé, si t'es d'accord, c'est dépasser le syndrome de l'imposteur, transcender le mythe de la perfection, puis investir en soi parce qu'on voit plusieurs personnes plus. On garde ça en note. Parfait, merci. On est toujours bien dans le temps. Merci, Thomas. We got it. OK. Parfait. Alors, dans le fond, ça va nous amener à la prochaine partie. Ça ressemble à quoi, justement, l'exécution de ces clés-là? Ça ressemble à quoi de les mettre en pratique? Tu accompagnes, justement, des femmes depuis tant de temps. Mais on a avec nous aujourd'hui, je t'invite à faire la présentation de nos panélistes. Transition à toi. Donc, on a Karine Aide de la BIMO. Où est Karine?
micro fonctionne? 1, 2, 3. C'est bon pour tout le monde? Excellent. Alors, bienvenue, mesdames, welcome. Le micro fonctionne pour tout le monde? Excellent. Tout le monde est bien? On fait un test? Blue, you're on? We can hear you well? Karine? Bonjour, bonjour. Karine is on? Blue is not still on. Mais par contre, on commence avec Blue, donc on donne quelques instants pour... sinon, on relance le détail. Est-ce que maintenant je peux raconter une petite anecdote sur le syndrome de l'imposteur, ça fait le temps de mais c'est que... Hello. Hello, c'est que j'avais été contactée par LinkedIn Learning il y a 1 an à peu près pour me demander d'écrire un cours sur le syndrome de l'imposteur. Et là, je me suis dit, ah oui, pourquoi ils me contactent à moi, écrire un cours, je fais plein de trucs, mais j'ai jamais écrit un cours. Ok, fine. Et là, j'ai commencé à rédiger le sommaire, etc. J'ai fait une petite vidéo de présentation, puis je l'ai envoyée, puis j'ai plus eu de nouvelles, alors qu'ils n'arrêtaient pas de me talonner. Et là, j'ai commencé à me dire, ah, ok, je suis pas aussi bonne que je pensais. Ils sont en train de se dire, mais pour qui est-ce prend celle-là, c'est quoi ce texte, c'est quoi ce document, etc. Et je suis rentrée, mais full spin, dans mon propre syndrome de l'imposteur, à me dire, ben voilà, ben je pensais que LinkedIn, ben finalement, ils me sont revenus, c'est parfait, on vous signe, on démarre, et puis quand on l'a lancé, en 1 mois, on a eu 20 000 personnes qui ont suivi le cours. Bravo. Alors, croyez en vous. Voilà. Ben, on va suivre, si tu veux, la spontanéité avec ça, parce qu'il y avait plusieurs qui avaient levé la main. D'ailleurs, c'était une des choses, on parlait de syndrome d'imposteur aussi à ce niveau-là. Peut-être, Caroline, on peut enchaîner avec ça, puis ça va faire le tour. Tu as brisé la glace, so there. Your mic is working. Yes. Excellent. OK. Donc, Caroline, peut-être nous faire le pont, justement, toi qui es présidente de la gouvernance au féminin et de la certification parité. Et on s'entend faire entendre sa voix, c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien. Fait qu'on va faire un petit plongeon. Encore une fois, je fais toujours confiance à l'impromptu, donc c'était pas dans le guide, mais je vais lire une citation dans ton livre, dans le livre de Chloé, justement, qui est à la page 97, pour celles qui veulent suivre. Je me sens à l'église en ce moment, tu sais, quand on va ouvrir la Bible. OK. Alors, Caroline, tu dis que trop de femmes font l'erreur de croire que leur travail est remarqué. Elles pensent que que les femmes sont remarquées. Elles pensent que leur gestionnaire le voit. Parfois, elles ne voient pas que leur gestionnaire est tout aussi occupé qu'elles. Peut-être qu'il ou elle remarque et peut-être pas, justement sur cette idée que tu disais que l'important de faire entendre sa voix. Pour commencer, puis by the way, puisqu'on fait confiance à... Sentez-vous à l'aise, c'est toute une table ronde aujourd'hui. On échange entre nous. Fait que sentez-vous à l'aise d'ajouter ou d'enrichir le commentaire. Faire entendre sa voix, ça a toujours fait partie de ce que tu faisais, justement. Mais oui, absolument. Puis on est entre copines dans notre salon, là. Alors, effectivement, feel free to jump in. Yes. Mais moi, j'ai été longtemps critiquée pour faire entendre ma voix, justement, surtout quand j'étais plus jeune. Et quand je suis arrivée au Canada, j'avais le début de la vingtaine. J'étais, pour celles qui savent ou ne savent pas, j'ai grandi dans la guerre civile du Liban. J'ai eu un parcours assez chaotique, mais quand je suis arrivée ici, c'était avec beaucoup, beaucoup d'ambition. Et la conviction que l'égalité se trouvait partout au Canada, dans toutes les sphères et à tous les niveaux. Donc quelque part, j'ai bénéficié de cette ignorance de ne pas avoir, c'est bien inconscient, de penser que ça c'est la voie pour les filles, ça c'est la voie pour les garçons, etc. Moi j'ai juste foncé en me disant, je suis au Canada, ici j'ai le droit de tout faire, je peux tout faire. Et finalement, pour me retrouver avec certains obstacles, comme me faire critiquer parce que je prenais ma place, parce que je parlais fort, et je me disais, mais enfin je comprends plus, parce qu'il me semblait pas que je faisais quelque chose de différent de mon collègue masculin. Donc, là maintenant j'ai un âge avancé, qui fait que j'arrive plus facilement, puis aussi une certaine réputation qui fait qu'on accepte que j'utilise ma voix. Mais vraiment pour toutes les femmes qui sont dans la trentaine, et surtout, c'est plate à dire, mais il y a vraiment un biais inconscient par rapport au fait si tu es pas mal physiquement, si tu es enjoué, etc. Là, tout d'un coup, on veut peut-être te réduire à autre chose que ce que tu souhaites être réellement. Et l'importance de parler de ces accomplissements, c'est de s'assurer que lorsque vient le temps de penser à une promotion,
de penser à un nouveau projet, etc., que vous soyez top of mind. Et si vous vous dites toujours, je vais travailler fort, moi j'avais une mentorée qui travaillait pour une très grande compagnie multinationale ici, et un jour elle est venue me voir en me disant, je suis tellement déçue parce que mon collègue de travail, là, mon voisin de bureau qui ne fout rien, qui n'est pas bon, il vient d'avoir la promotion que j'espérais avoir. Alors j'ai dit, mais est-ce que tu as signifié ton intérêt? Est-ce que tu as mentionné que tu serais la bonne personne pour ce poste-là? Qu'est-ce que tu as fait pour te mettre de l'avant? Et elle m'a dit, bah, écoute, je travaille tellement fort, c'est pas possible qu'ils aient pas remarqué. Oui, mais ton collègue de bureau, lui, il est allé voir la personne qui recrute pour ce poste-là, il a probablement boosté ses accomplissements, et toi, bah, tu es resté le nez dans le guidon à te dire, ils vont remarquer. Donc, vraiment essentiel de s'assurer que les gens soient au courant, puis boostez-vous entre vous aussi, parce que des fois on hésite hein, de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, ben, pourquoi pas dire mais Chloé, formidable, tout le travail qu'elle fait autour de son village, etc. Venant de moi, c'est encore plus de pouvoir. Exact. Donc, justement, n'hésitez pas entre vous. Hein. Absolument, c'est ça aussi de bâtir son village. Peut-être Chloé, tu peux nous donner, parce que tu mentionnes un peu un genre de balancer les choses. C'est quoi la question par toi, mais je veux dire, c'est quoi la bonne façon de gérer, parler de nous-mêmes, se sous-estimer, pas penser que c'est de la vantise? Je pense qu'on mentionne ça dans le livre, justement, cet aspect de vantise. C'est quoi comment on gère cette balance-là, selon toi? Bien, d'abord, j'ai envie de dire que vraiment, ce que j'admire beaucoup du village d'Ève, c'est qu'on a justement la gouvernance au féminin. On a Ruth Vachon du Réseau des femmes d'affaires du Québec, et Elisabeth Deschênes aussi de la féminisation du leadership. On est toutes alignés sur le même objectif, qu'on n'est pas en compétition, puis ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux. Sur la vantardise ou de se vanter, je pense qu'il faut d'abord own our successes, puis notre, je ne sais pas le terme en français, là, mais d'assumer notre succès, nos réussites, et de savoir que c'est factuel même à la limite. Les gens ont besoin de savoir non seulement ce qu'on fait, mais l'impact de ce qu'on fait. Nos collègues autour de nous, si vous êtes occupés, sachez que tout le monde autour de vous est occupé et qu'ils n'ont pas le temps de faire le lien entre ce que vous faites et l'impact. Alors, il n'y a pas de mal à dire « j'ai eu la chance de faire ça avec telle personne », si on a envie de reconnaître les gens autour de nous, puis de célébrer les succès, puis célébrer l'impact que ça a eu dans notre organisation, auprès des clients. Donc, c'est l'impact, moi, je pense, qui fait vraiment la différence. De mettre de l'avant l'impact. Comme plusieurs femmes, on entend souvent dire « oh, mais moi, j'aime pas ça me vendre ». Fait que justement, au lieu de dire de ne pas se vendre, c'est plus de raconter son histoire puis son impact. Et donc, puisqu'on fait les choses de façon non scriptée, j'avais un script aujourd'hui, mais là, je fais confiance à l'audience et à nos panélistes. Est-ce que Karine ou Blue, would you like to add something about this? Si on y va pour cette clé-là, puisqu'on l'élabore, mais y a-t-il quelque chose à Marie ajouter, mesdames? Ben moi, je rajouterais que lorsqu'on ne le fait pas, l'impact n'est pas juste sur nous. Je gère une équipe. Si je ne suis pas capable de parler de mon équipe avec des faits concrets, de voici ce qu'on a fait, comment on l'a fait, et puis les résultats, je mets à risque mon équipe. Je leur ôte le privilège d'avoir de la reconnaissance pour le beau travail qui est fait. Et l'impact aussi, si on veut, des ressources additionnelles, si on veut faire de l'expansion. Donc, il y a vraiment un impact au-delà de nous-mêmes, juste une promotion au travail, puis pour le succès de ce qu'on fait au niveau de notre rôle. Je trouve que l'impact aussi est immense. Puis moi, j'ai des gens dans mon équipe ici, puis je suis toujours en train de vanter comment ils sont phénoménales. Puis c'est cet aspect de reconnaître, on vient tous au travail, on travaille très fort, donc être en mesure de verbaliser, puis de pouvoir partager le succès de l'équipe et comment tout le monde y est arrivé, pour moi, c'est un moment de profond, de satisfaction profonde. Justement, impact, célébrer, ça vient encore avec l'idée que Caroline disait. Blue, would you like to add something? Yeah, I'll just add one thing. I think that a lot of times when we stop ourselves from saying these great things because we're afraid of how other people will react to us, they usually don't react. It's usually more in your head than it actually is people who are going to react to that. So when we say, oh, I don't want to sell myself, no, I don't want to seem conceited or something like that, it usually doesn't come off that way. And so be proud of yourself, you know, feel free to celebrate the great things that you're doing and talk about it. 100%. Thank you, all of you. Merci à vous toutes. Puis je pense qu'on va revenir avec l'ordre initial. Blue, since you're the last one who spoke, I'm going to throw the ball back at you. You were recently promoted, by the way. Congratulations again. I said it last time, but you were promoted as Vice President, Customer Engagement and Infrastructure at CGI.
20 years at CGI, and I was looking at your profile. I think you and Karine also have very similar profiles in terms of the growth and your path. You mentioned in the book, one of the things you mentioned, you speak about building your village, which is something we started with earlier with Chloe. And you mentioned also the kind of like this concept, you were mentioning resources, but also the sponsors and mentors. But before we get to that question, I'm curious, when was it the first time you're like, I feel I can't go at this alone anymore. I think I need to surround myself. What brought you to this moment? I'm not sure I realized it right away, but I've always been someone that, you know, talks a lot and creates relationships at work. So I think there was always, and I mean, I practically grew up at CGI, let's say. So I started off at a service desk role where there's a lot of us who were a lot the same age, and we all kind of grew into the roles, and I think we relied on each other right away. We leaned on each other as we went up. But yeah, we'll talk about the sponsors after. But in actually creating that village, in IT, it's a little different because it's mostly men, especially back then. We've come a long way. But then it was, you know, building those relationships, and just we were all trying to figure out where we were going to go in our careers at that time. So. Well, actually, it's a follow-up question, so keep going, and then I'll ask Chloe about concretely how we can do this. But if you can give us, switching polyglot issue, bug in my mind right now, translation. Okay. Combien parmi vous, vous avez un mentor dans votre vie à main levée, juste par curiosité? Parfait. Combien d'entre vous avez un sponsor à main levée? Okay, alors, Blue, if you can please explain to us what the difference is, and then Chloe can further add on this. So one of the things you've just proved is something that I say all the time, is that women are under-sponsored. So, thank you for proving my first point. Tell us what that means. All right, so a sponsor, so let's go with mentor versus sponsor. Maybe you can talk a little bit more about that. But sponsor is really someone who is in a power position, who's going to go to bat for you, who's going to put their name on the line for you. So why would someone do that? They have to believe in you. Well, first of all, they have to know you. They have to know who you are. They have to believe in you. So they have to know your reputation, your work ethic, or, you know, who you are in your current role, let's say, or in your journey. Can you give us a concrete example of who that person is? Yeah. Or not who in terms of the identity of the person? Yeah. But like just... I think one of them is here, but I'm not sure where he is. But oh, there he is. He's right in the back there. Hello, sponsor. This is Blue's sponsor. So I have a couple, but yeah, but just the last thing that's super, super important and super key that I want to make sure is they have to know what your ambition is. If they don't know that you want that scary role or that next position, then, you know, but they can't help you. Just can't help you. So power position, know you, and your ambition. So my story, I would say, one of the things when I was thinking about this, you know, I read the book and I was thinking and reflecting on this, it was 20 years at CGI, many different positions, and maybe 2 interviews. Why is that? Because I was considered for the role, and the way a sponsor is that so difficult positions, scary projects, big opportunities, those kinds of new positions that they need someone for, they might say, we're going to take someone with a lot of experience. But if they take someone that doesn't have the experience, it's because they're taking a chance on someone. And so those decisions, a lot of times, take place behind closed doors, where we don't even know. So it's so important that you have the right people who are talking about you when you're not in the room. Chloé, est-ce que tu aimerais renchérir là-dessus et nous dire comment on trouve notre sponsor de façon concrète? Je pense que Blue a mis le doigt sur quelque chose de vraiment important. C'est d'abord, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut. What do we want? Your ambition needs to be so clear. Puis, si on réfléchit là, dans l'histoire de l'humanité, comme femme, on s'est assez peu posé la question sur qu'est-ce qu'on veut vraiment dans l'histoire de l'humanité, là, t'sais. Donc c'est plus récent. Mais cette clarté-là sur ce qu'on veut, puis dans quelles conditions on les veut, c'est critique. Fait identifier ça, puis après ça, d'identifier qui peut nous supporter là-dedans, c'est clé, et leur partager. Je veux dire, personne n'est devin, donc personne ne peut deviner c'est quoi notre ambition. Donc vraiment d'exprimer cette ambition-là, c'est clé, clé, clé.
d'être très genuine et transparente. Mais j'espère que vous allez sortir de cette discussion-ci avec l'idée d'aller vous chercher un sponsor, parce que il y en avait combien là, dans la salle? Peut-être 10, je ne sais pas, là, mettons 10. Ça vous prend le support non seulement d'un mentor, mais d'un sponsor, absolument. Parce que ce sponsor-là, tu l'as dit, mais je vais être claire, c'est cette personne-là qui parle pour vous et de vous quand vous n'êtes pas dans la salle, quand les décisions se prennent. Caroline, avez-vous des sponsors, des sponsors? Ben, des fois, je pense qu'on a des sponsors sans toujours le savoir. Hein. Il y a des gens qui nous défendent, des fois on est surpris. Ça ne vient pas toujours des gens qu'on se serait attendu, des fois c'est des bonnes surprises, des fois c'est des moins bonnes, mais je suis d'accord que c'est quelque chose de clé pour toute carrière. Et je pense que de savoir s'entourer d'un... Moi j'ai toujours eu ce que j'appelais mon comité aviseur, des gens de toutes sortes de milieux, des hommes, des femmes, des personnes de différentes origines, beaucoup de diversité, des jeunes. Plus en plus je vieillis, j'ai maintenant 55 ans. Moi, dans ceux qui m'entourent et que je consulte régulièrement, mais il y a des gens qui ont 28 ans, 32 ans, là, parce qu'il y a des choses qu'ils savent que je ne sais pas, et ça m'apporte beaucoup. Je veux dire, métaverse, Bitcoin, il y a des choses là, et c'est très utile. Donc, je pense que c'est des relations mentorales comme ça, c'est aussi utile pour le mentor ou la mentor que pour la mentorée. Absolument, merci. Et Karine? Moi, je rajouterais que j'ai des sponsors de deux façons différentes. Il y a des moments au début de ma carrière, je suis ingénieure de formation, alors je suis rentrée à BMO Boc de Montréal en ne pensant pas que j'allais rester, mais je suis tombée en amour finalement avec le côté entrepreneurial, de travailler en succursale, de conseiller les clients, la dynamique. Et les gens sont venus me voir, les leaders. Alors je suis vraiment reconnaissante des leaders de BMO qui mettre l'attention sur la carrière, qui rencontre les gens. C'est quelque chose que j'ai moi-même adopté aujourd'hui avec mes équipes. Je me suis inspirée de comment j'ai été accueillie moi-même à BMO, mais tout ça pour dire qu'on m'a encouragée à rester, que je pouvais faire une carrière, j'ai fait mon planificateur financier, tout ça pour dire que je me sentais déjà un peu imposteur à ce moment-là, hein, ça a déjà parti comme ça. Et mes sponsors, parce que dans le fond, je travaillais fort pour réussir, hein, je sortais de ma zone de confort complètement en décidant de rester avec BMO, un domaine que je n'avais pas étudié. Et mes sponsors qui me voyaient aller m'amenaient à sortir encore une fois de ma zone de confort en allant, je donne un exemple, un rôle aux finances, à la direction du Québec. Alors l'ingénieur qui est en charge des finances, un peu ironique. À la formation. À la formation après ça. Mais la formation, celui-là, je le voulais. Fait que je m'en viens à mon deuxième sens de sponsor. Mais pour les finances, ben, c'est quoi, vous pensez que la première chose que j'ai dit quand on m'a rencontré pour le poste de finance? Je dis non, mais sérieux, vous êtes sûr? Je suis ingénieure, tu sais. Fait que oui, Karine, on voit là pour telle raison, fait que c'est parfait. Le syndrome de l'imposteur est passé assez rapidement, puis là, ça m'a sorti de ma zone de confort, ça m'a donné confiance, ça m'a complètement aidé à aller chercher mon plein potentiel, puis découvrir finalement des compétences que je ne savais pas que j'avais. Alors ça, c'est le sponsor 1. Sponsor 2, c'est que je voulais vraiment le rôle à la formation. Celui-là, je le voulais, j'étais passionnée de coaching, de leadership, je voyais des failles dans la formation, je voulais améliorer le concept, et donc, j'en ai parlé. Cette fois-ci, j'ai vraiment exprimé mon désir, mon souhait, puis mes sponsors m'ont mis devant les bonnes personnes parce que c'est un rôle à Toronto, donc on ne connaît pas les gens à Toronto, au Québec. Et on m'a permis de voyager pendant 3 ans à Toronto, je ne voulais pas déplacer la famille, mais j'ai réussi à vivre un rêve et une passion. Alors toutes les semaines, j'allais à Toronto, je revenais, donc on m'a donné ma chance à travers les sponsors qui ont réussi à me mettre en face des bonnes personnes. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que les sponsors, je combine toutes les clés ensemble. Hein? Ça prend aussi d'herbaliser sa voix, de faire entendre sa voix. De faire entendre sa voix parce que les sponsors, il y en a qui prennent la retraite, il y en a qui partent, fait que ça en prend plusieurs. Puis quand les gens qui nous connaissent ne sont plus là, c'est là que ça devient important aussi de soit d'avoir de nouveaux sponsors, mais aussi d'être capable de faire entendre notre voix, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quelles sont nos compétences. Donc c'est un mélange de se faire confiance, de faire entendre sa voix, d'avoir les sponsors, les mentors, c'est tout le village finalement. C'est toutes les clés combinées ensemble. C'est toutes les clés en action, voilà. Puis justement, je vais faire la même chose aussi, je vais sauter à une autre clé, puis on va trouver les liens ensuite. Chloé, tantôt tu as parlé de « faut savoir ce qu'on veut ». Tu coaches plusieurs femmes depuis, comme tu le dis, depuis très peu d'années, et on aimerait savoir, c'est quoi le plus grand défi
qu'elles ont en commun quand arrive, parce que tu les aides à écouter leur intuition, tu les aides à se propulser, à les aider à propulser leur équipe, mais c'est quoi le grand défi quand vient le temps d'identifier ce qu'elles veulent? C'est quoi que tu... Mais je pense que je l'ai dit un peu tantôt parce que je pense que le réflexe, il n'est pas là chez la C'est femme. vraiment une question de réflexe. Ben, c'est une question de training, de réflexe, d'historique, mais d'être capable de se dire voici ce que je veux, and I believe that I can get it, and I'll do everything I can to get it. J'ai l'impression que ça, c'est un muscle que nous devons développer. On doit absolument le développer. Puis se poser la question, donc, tu sais, moi, je dis qu'il y a 3 questions qu'il faut se poser. C'est qu'il faut se dire, qu'est-ce que je veux? D'abord, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis prête à faire et à être pour avoir ce que je veux? Puis je mets l'emphase sur le être parce que je pense que souvent on est dans l'action. Je disais tantôt, je travaille. On est souvent dans l'action. Moi, je veux nous faire réfléchir à qui j'ai besoin d'être pour avoir ce que je veux. Et ensuite, qu'est-ce que je peux laisser aller pour avoir ce que je veux. Puis j'espère que dans cette liste-là, il y aura laisser aller le mythe de la perfection. J'espère que ça fera partie de Je serais contente, tu vois, je ferais confiance. Ça m'amène à la prochain témoignage que j'ai pigé ici. Karine, tu es aussi, tu travailles chez BMO, le service aux entreprises bancaires dans l'Est du Canada depuis aussi une trentaine d'années, si je ne me trompe pas. Je m'entends pour BMO, 3 ans dans ce rôle-là. Et justement, tu es chef de ce département-là. Et puis, ça nous amène à la question de la perfection. On est à la page 76 pour les curieux. Karine, on parle ici justement du mythe et je vais la lire. Vous devez établir vos priorités, et tu dis, et aligner vos décisions et l'allocation de votre temps en conséquence. Mes 3 priorités, tu nous dis, sont non négociables, sont les suivantes. Être là pour ma famille, être là pour mon équipe et prendre soin de ma santé. Ce sont mes priorités et chaque jour, je suis confrontée à d'autres tâches et demandes, mais je reste alignée sur mes 3 priorités et je ne fais pas de compromis. Comment est-ce que, justement, on parlait de se libérer, on parlait de laisser... Comment est-ce que ce fait d'être aligné dans tes priorités te permet de te libérer de ces croyances limitatrices et de ce mythe de la perfection? Merci pour la question. Alors, écoute, c'est quand même... faut commencer à se dire qu'on veut dire non à la perfection. Puis ça prend un cheminement, une prise de conscience, un état d'âme qu'on veut aller chercher. C'est pas facile, mais il faut se rendre là. Et je pense que j'ai réussi à le faire. Pas je pense, j'ai réussi à le faire. Puis peut-être je peux m'expliquer. En début de carrière et avant les enfants, je pensais réellement que j'étais capable de tout faire à la perfection. C'était en moi de juste bien faire les choses. Mais avec le temps, la venue des 3 enfants, des rôles à plus grande envergure, des responsabilités croissantes, là, c'était rendu presque impossible d'aller chercher cette perfection-là. Et je dirais même que j'ai fait une réalisation qui pour moi a été importante. La perfection n'a pas de fin. Je m'explique. Elle n'a pas de fin à la perfection parce que peu importe comment que je planifiais mon temps, que j'y mettais de l'énergie et du temps, j'arrivais jamais à être parfaite dans tout, sur toutes les sphères de ma vie personnelle. Et non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sans fin, c'est ça. Hein? Et puis ça a été la réalisation vraiment. Puis là, ce que ça fait, quand on pense qu'on est capable de tout faire, on vit juste la culpabilité, du remords, de la déception. Ça a commencé à impacter mon humeur, ma confiance, l'épuisement. Puis là, heureusement, j'ai eu un déclic et j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse des choix pour être le meilleur de moi-même. Je n'aimais pas ce que je voyais, je n'aimais pas qui j'étais, fait que je voulais vraiment aller chercher le meilleur de moi-même. Et c'est là qu'entre l'introspection dont je parlais tantôt, ça a pris cette introspection-là pour dire, OK, qu'est-ce qui est réellement important pour moi?
Et cette réflexion-là m'a amené à réaliser que ce qui était important pour moi, c'était la famille, mes employés avec mes équipes, mon bien-être, ma santé. Mais là, c'est pas tout, il ne faut pas juste les lister, il faut passer à l'action. Hein? C'est la partie la plus difficile, puis ça continue le cheminement. Là, j'ai dû investir, je me suis investie à apprendre comment prioriser mon temps pour vraiment prioriser ces aspects-là qui étaient importants pour moi et faire en sorte que tout le reste vienne après. Mais je vous dirais que lorsque je me suis rendue, alors lorsqu'on commence à accepter de ne pas être parfaite et qu'on fait des choix stratégiques selon nos valeurs et nos objectifs, on se libère d'un poids sur la conscience. J'ai commencé à me sentir épanouie, plus libre, accomplie, dans toutes les autres sphères, plus libre, plus en confiance et surtout à mon plein potentiel. Et là, j'étais rendue bonne dans les choses qui étaient réellement importantes pour moi au niveau personnel et professionnel. Et je vous dirais que ceci apporte un sentiment de satisfaction tellement profond. Alors, pour répondre à ta question, c'est cet état d'âme-là qui m'a permis de me libérer du perfectionnisme. Qui a pris beaucoup de... Puis je dirais une petite dernière chose, la satisfaction ou l'impact positif n'était pas juste sur moi, mais sur les autres aussi. Parce qu'il y avait une meilleure version de moi pour ma famille, pour mes employés. Quand que tu priorises, ben, tu délègues davantage, donc tu développes les gens autour de toi. Tu vas chercher la richesse, la diversité des gens qui sont autour de toi. Tu vas chercher le potentiel de tout le monde qui est autour de toi. Puis là, tu fais des choses encore plus belles, plus grandes, puis tu rends tout le monde heureux en même temps. Tout le monde s'épanouit, se développe. Donc, c'est une relation gagnant-gagnant. Je vois des têtes faire ça, donc génial. Aimerais-tu ajouter quelque chose, en fait, Ben, je pense que ce que Karine vient d'illustrer, c'est qu'on prend plus de risques aussi. Hein? Quand on n'a pas peur de la perfection, ben on se dit, OK, je vais essayer ça. Et si je déléguais, puis si je voyais ce que ça donne, ah ben tu vois, c'est pas si pire. Ah, ben, en fait, c'est même très, très bien. OK, je vais le refaire. Donc, on prend des risques, puis donc, on réussit 100 fois mieux que quand on vise la perfection qui nous garde dans un carcan trop serré. Alors, voilà. Et moi, je suis curieuse de savoir, c'est quoi votre relation avec c'est quoi ta relation avec le perfectionnisme? Tantôt, je disais perfectionnement. Peux-tu me dire la distinction entre les deux? Le perfectionnement, en fait, c'est ce qu'on cherche. C'est le perfectionnisme, c'est le perfectionnisme, c'est quelque chose qui bloque. Moi, je suis enfant unique d'une mère qui n'a pas été à l'école très longtemps. Et donc, pour elle, c'était très, très important que j'aille à l'école et que j'aie d'excellentes notes. Alors, la pression, je l'ai connue, le perfectionnisme, tu sais, c'était pas « Ah, t'as 90 », c'est « Ah, t'as pas 100 qu'est-ce qui se passe? » Alors, cette pression-là, je sais que ça résonne avec plein de femmes ici, je le sais. Et donc, cette pression-là de dire « I'm not enough », parce que c'est ça le regard que tu portes sur toi quand tu dis « J'atteins pas cette perfection-là ». C'est que I'm not enough. J'ai travaillé beaucoup à dire « Non, I'm complete the way I am ». Je fais pas les choses parfaitement, and that's perfect. Parce que ça me permet d'écrire un livre, ça me permet d'écrire 2 livres, ça me permet de réaliser tous mes rêves. Puis si j'avais visé la perfection, ben je l'aurais pas écrit ce livre-là parce qu'il n'est pas parfait. Puis là, je voudrais déjà le rééditer parce que tu comprends, we get into a... It never stops. C'est exactement. Exact. Puis le fait que tu t'es libérée, puis aujourd'hui tu parles à ça pour aider d'autres femmes à se libérer. Caroline Blue, would you like to add something about your relationship with perfectionism? That's in English. Perfectionism. Yeah, I definitely identify with what you're saying, and as a mom myself, we talked about the family and making sure that's a priority, and making sure that when you take on those roles. So, for example, a year ago, like I said, I became VP. It was how am I going to do that and still be a mom, be this, and be whatever you want to be. But I think one of the things when we're talking about perfectionism, sometimes it's the thing that we think might happen. So let's say someone who's like, oh well, I want kids eventually, so I better slow down, or oh, I'm gonna do this, or I want my second kid, and if you slow down, then you get to a point where I should have thought of that earlier. But if you don't have to be perfect, and you don't, because it doesn't exist,
then you can start taking those chances and say, I'll figure it out. Yes. You know? That's my favorite sentence. We'll always figure it out. On est d'accord? We always figure it out. Caroline? Moi, par rapport au perfectionnisme, en fait, j'ai fait beaucoup de progrès parce que j'étais oui, vraiment, parce que traditionnellement, j'étais très obsessive et vraiment, j'avais pas de mal à déléguer, mais je revoyais tout, je voulais m'assurer. Et en fait, là où je me suis rendu compte que j'avais fait des progrès des pas de géant, finalement, c'est quand j'ai réalisé qu'il y avait des choses, parce que je me suis retrouvée avec 17 employés permanents, une centaine de bénévoles à la gouvernance au féminin, je me suis dit, je ne peux pas tout contrôler. Et si l'organisation veut grandir, veut continuer à grandir, il va falloir que je fasse confiance à d'autres pour faire passer les messages. Et là, je commence, comme tout le monde en même temps, de découvrir des trucs sur les réseaux sociaux, de la gouvernance au féminin. Je me dis, wow, c'est bien dit, c'est bien fait ça. Et là, je me sens bien. Puis c'est pas 100% ce que j'aurais dit ou comme j'aurais fait, peut-être 98%, mais j'ai appris à vivre avec ça en me disant, ben, c'est pour la cause. Et puis, je me sens beaucoup mieux depuis. Oui, je pense qu'on a toutes, on s'est toutes libérées de ça. C'est un work in progress. Je te donne un high five, tu me donnes un je passe un high five de l'autre côté. Parfait. Ben, écoutez, moi, on pourrait... Thomas, je cherche Thomas. Thomas, il m'a demandé de wrap up. Ok, excellent. On va wrap up. Merci, mesdames. Thank you for this great exchange. Merci, mesdames. On peut les applaudir. Merci à Chloé de me faire vivre ce moment mémorable. Merci. Oh, wow! Un autre applaudissement. Quelque chose avant qu'on passe, parce que là, partez pas, bougez pas tout de suite encore. On a un tirage qui nous attend et une question sur l'engagement. Chloé, veux-tu ajouter quelque chose avant qu'on transitionne? Moi, j'ai envie d'entendre oui, village. J'ai envie de savoir s'il y a des questions, des commentaires. Je suis curieuse. Question, commentaire. Oui. C'est Monica Flores. Monica Flores, mesdames et messieurs. Qui ne marchait pas. Il marche. Alors, bravo Chloé, Caroline. Merci. Évidemment à Karine. Ma question, c'est par rapport au sponsorship. Donc, c'est un thème qui me fascine vraiment parce qu'on entend souvent parler que, bien sûr, le mentorship, il faut avoir un mentor. On entend moins souvent de la nécessité d'avoir un sponsor parce que sans un sponsor, on n'avance pas dans les échelons exécutifs, c'est clair. Les études ont démontré ça, Harvard Business Review, on a plein de données. Ma question est la suivante. Comment est-ce que vous suggérez, mesdames, qu'on puisse aller chercher des sponsors? Souvent, on entend parler de le mentorat. Est-ce qu'on prend des pas proactifs pour aller chercher un sponsor? Est-ce qu'on approche des gens qu'on admire dans le milieu des affaires, au sein de notre compagnie? How do we go about doing this? Et je pense que vraiment, à mon avis, comme vous avez vu, on n'est pas si nombreuses d'avoir des sponsors. Peut-être, if we knew the how, ça peut aider en fait qu'on aille chercher des sponsors. Merci. Yeah, I'll take a first try at it, and maybe you want to compliment. But in my opinion, getting a mentor and a sponsor is two different things. So mentor, you can call someone up, say, hey, you want to go get a coffee, or you want to be my sponsor? Do you want to be my mentor? You can do that. With a sponsor, I find it's more organic. It's relationships. Sometimes it's a mentor that turns into a sponsor. Sometimes it's just someone who's seen you, been on a project with you. They have to see you. But one of the tricks, I guess, for me was making sure I was getting involved in the company in different ways, not only in my organization. So I got involved in a lot of stuff that I actually really, really cared about, like diversity and getting involved in our women's groups at CGI, getting involved in stuff about climate change, and it made me meet a lot of different people and have conversations with a lot of different people. And those things actually got me to talking in different ways with, let's say, our business unit leader or the head of CGI Canada. And so they knew me from a different perspective, but then my reputation preceded me because I had a hard work ethic. And so you get that kind of circular, hey, this is the kind of person we might want to consider for these things. And so
you want to try different things, try different tricks, different ways, paths to do it, to get it really as many sponsors as you can. Well, if I can add to this, actually, one way also is every time somebody pays you a compliment, somebody who's higher up in the hierarchy, and says, great work on this or that, just say, would you mind spreading the news? Tell people around. And that usually works. Even ask for LinkedIn, comment on appelle ça là? Les recommandations, things like that, because people look at these. I actually already told a friend, tell me what you ladies think. I'm like, focus on the fact that you guys have the same message. Because some people are like, yeah, I feel bad asking for people to share. A lot of women might think that. So is it finding common values, common mission that maybe motivates this? Je pense définitivement que d'avoir des intérêts communs, travailler sur des dossiers qui t'intéressent et qui te passionnent en dehors de ta job normale, comme vous le disait, c'est ça c'est ce qui permet aux gens de voir ta passion, ta compétence, ton expertise, puis quand tu es passionné, puis que tu aimes ce que tu fais, puis que tu amènes la valeur à la conversation, bien, c'est sûr que c'est plus facile pour les gens de l'exprimer. Mais il ne faut pas penser qu'ils vont le faire automatiquement, hein? C'est ce qu'on disait tantôt. Donc, il faut faire cette boucle-là, puis dire, moi, ça m'intéresse, ce genre de poste-là. Est-ce que tu penses que j'ai les compétences pour y arriver? Puis est-ce que tu serais prêt à me faire valoir dans une discussion à cet effet-là? Puis la personne, elle peut te dire, ben non, j'ai pas assez d'expérience avec toi. Bon, parfait, excellent. De quoi on a besoin? Parfait, on continue, puis on avance. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus de se faire dire non là-dedans. Ça veut juste nous dire qu'on a besoin de continuer cette conversation-là. Ouais. Je suis contente. That's really good advice for mentors too. Go for it. Yeah. For mentors, don't be afraid to ask someone, and if they're busy, because usually if people are very busy, they might say no. That's the worst thing. That's the worst thing. And usually they say yes because. And usually they say yes. Usually they say yes. C'est un peu difficile de filer à l'anglaise quand on est sur scène, mais je dois le faire parce qu'il est 9h30 demain matin à Sydney et j'ai un conseil d'administration avec une compagnie d'énergie renouvelable. Je viens d'être nommée sur cette compagnie. Félicitations! Félicitations! Avec cette compagnie, merci beaucoup. Je ne sais pas de Montréal. Alors, j'avais prévenu, mais je suis désolée, c'est pas poli. J'aurais voulu rester vous saluer. Mais, merci. Merci. Des échanges. Pour que justement, avant qu'on passe au tirage, et on veut juste prendre le temps de mentionner, parce qu'on veut justement que ce mouvement continue à avoir de l'ampleur et qu'il continue à grandir justement ce village-là, j'aimerais dire que le programme BEAR sera donné à plus de 1000 femmes au cours des prochaines semaines chez, et là j'ai besoin des notes, BMO, CGI, Cirque du Soleil, RBC, Ubisoft, Fastcan, You're on Fire, donc Horizon. C'est pas marqué dans mon script, par exemple, avec Anne Théobald, mais tu peux, il y en a d'autres qui t'en viennent. Ben, pour l'instant, c'est bon. We'll edit this after. Too late. Et aussi, déjà plus de 1000 livres vendus, donc félicitations. Et juste une question d'engagement. Quand vous êtes arrivé ici, on vous a invité à noter le nom d'une femme sans qui peut-être vous ne seriez pas où vous êtes aujourd'hui. Et on aimerait justement prendre un moment pour célébrer ça. Chloé, je t'avais demandé c'était qui. C'est intéressant parce que la personne qui était à la source un peu de son perfectionnisme est aussi la personne qu'elle m'a dit qu'elle identifierait comme la personne sans qui elle ne serait pas là. Donc, quand même, je trouve ça une très belle dualité. Ben, tout à fait. Alors, c'est maman Chloé. Tout à fait. C'est ma mère, c'est sûr, parce que ma mère a toujours cru en moi, elle m'a beaucoup poussé. Perfectionniste, mais elle a toujours cru que tout était possible, puis elle m'a beaucoup encouragée, puis sans elle, et puis l'importance entre l'égalité des femmes et des hommes était un sujet primordial pour elle, donc je suis pas ici sans influence. Ouais. Merci, puis par curiosité, juste en quelques mots, vous, mesdames, c'est qui vous avez écrit? Moi, c'est ma fille. Elle est rendue à l'âge de 17 ans. Depuis l'âge de 8 ans, je l'amène magasiner avec moi, elle m'aide à choisir mon linge. Je vais contacter ta fille. Elle me complémente. Alors moi, je suis plus traditionnelle, réservée, et puis elle va m'aider à sortir de ma zone de confort. C'est génial. Tellement, ouais. Okay. You blew, who would that be? So I really wanted to put my mom, but then we didn't have the same story, so that's good. But definitely my mom was a huge part of that. But Ruth Bader Ginsburg is one. And
women belong in all places where decisions are being made. Yes. Oh, that's excellent. Yeah. Thank you, ladies. Donc, on aimerait en fait, prendre part de cet engagement Village d'oser vous propulser. On vous invite aussi à avoir un impact sur votre village, de bâtir votre village à votre tour, puis que finalement, d'un village communautaire qui bâtit encore un plus grand Parce qu'il y a plusieurs femmes, si je peux me permettre, plusieurs femmes qui étaient ici ce soir pour moi, comme tu disais, mais elles étaient ici aussi beaucoup parce qu'elles ont été invitées par quelqu'un. Oui, c'est ça. Et ça, je pense que c'est primordial parce que il y en a pour qui ça va être naturel d'aller d'investir en elles, mais d'investir dans les femmes autour de nous, c'est vraiment, vraiment très important. Puis de faire grandir ce village-là, vous allez voir, le village, il ne fait que commencer dans ses actions. Donc, vous allez en profiter, je pense, beaucoup. Oui, merci Chloé. Alors, c'est le moment où on vous invite à prendre vous aussi un engagement solennel, d'être là pour les autres femmes autour de vous, comme celles qui ont été là pour vous aussi, justement de donner l'appareil aux autres. Voilà ce qui met une belle petite boucle à nos moments inspirationnels. Oui. Mentionner justement le don. Oui, le why des femmes, je pensais le why. La lettre Y. Alors, on a Nadine qui est ici avec nous ce soir. Nadine, bonjour Nadine. Donc, la DG du why des femmes. On a tout. Nadine, tu ne le savais pas au départ. Là, c'est Karine, je pense, la Bimon qui t'a invitée. C'est ça? Oui, c'est quand vois-tu? Oui, voilà. C'est Catherine qui t'a invitée parce que je voulais que cet événement-ci, que le village, la réunion du village, serve à quelque chose qui soit encore plus important, qui soit plus grand que nous. Puis le Why des femmes, ce que vous faites pour les femmes est très aligné, je pense, avec l'expression du plein potentiel à tout plein de niveaux. Et donc, tout le monde ensemble, on a réussi à ramasser 6 000 $. Ben là, on n'a pas le chèque encore parce qu'on a ramassé de l'argent ce matin, mais tu vas l'avoir. Je l'avais touché. Non, je n'étais pas du tout au courant de l'ampleur de ce que ça allait donner. Tout le long que je t'écoutais, je me dis, my God, on a des missions alignées. On a des missions alignées, puis quand tu disais tout à l'heure, ben, c'est toutes les femmes, peu importe où tu es, de partir de où tu es, puis d'avancer par en avant, puis en avant en haut. Tu sais, comme une belle diagonale, une belle hypoténuse, une belle hypoténuse, pour ceux qui s'en souviennent. Parce qu'on parle toutes, je suis ingénieure aussi, défroquée, diriger un organisme social, c'est quand tu as une formation d'ingénieur, c'est aussi les gens, c'est sortir de sa zone de confort, puis aller ailleurs. Mais c'est ça au Why des femmes, c'est accompagner les femmes comme elles viennent, leur offrir un lieu sécuritaire pour qu'elles puissent se poser dans leur vulnérabilité, dans leurs craintes, mais dans leurs aspirations et leurs ambitions. Et de pouvoir leur tenir la main, puis des fois, pas tenir la main, j'étais capable, ma grande, puis d'être à côté, puis d'avancer avec elles. C'est ce qu'on fait au quotidien. On a une grande ambition aussi comme organisation pour pouvoir augmenter l'impact. On a parlé d'impact, de savoir c'est quoi notre impact, mais de continuer à augmenter notre impact tant dans l'hébergement que dans l'employabilité, dans ce que j'appelle l'autonomisation financière, où on a, mon Dieu, beaucoup encore de chemin à faire pour nous. Tellement. Beaucoup de chemin encore à faire à tous les niveaux d'éducation, à tous les niveaux de profession. Alors, ben merci. Je ne vais pas prendre le micro du temps, mais merci beaucoup. Mesdames, on vous demande de rester encore ici parce qu'on va prendre une grande photo de groupe après. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au tirage tout de suite. Oui, est-ce que tu veux que... On va tout tirer. On va tout tirer? Bon, absolument. Je vais... Ben d'abord, merci à tous ceux qui nous ont donné des prix. On va commencer par... OK, c'est quoi qu'on a comme prix? On a des livres. Bon, on a des livres, on a des certificats cadeaux pour aux deux coachings. Ça c'est facile. Mais on a aussi des certificats cadeaux pour des billets pour le Cirque du Soleil. Et on a des boîtes cadeaux Kerastase, L'Oréal. On en a plusieurs.
Alors, je vais commencer par O2 Coaching, un programme d'air, une présence dans un programme d'air, le numéro 977 2102. Vous allez voir comment. Qui est ce numéro? On va te le remettre après. Oui, c'est le gagnant Marie-Claude. Ça va être à la table. La remise des prix va être à la table des prix qui est située tout droit au fond, là-bas. Là où il y a Camille qui lève sa main. Camille et Annick. Ah oui, go for it. Hey, d'ailleurs, je peux-tu en même temps dire merci à toute l'équipe d'O2 Coaching. Écoute, Camille, Annick, Karine, bravo, vous avez vraiment été une super équipe. On continue. On continue. Go, go, go. Ça va être c'est un autre certificat de O2 Coaching. Oui. Le 977-2108. C'est qui? 977. On répète. 977-2108. 977-2108. C'est qui? C'est ici? Ouh, c'est un monsieur! Ah, c'est fabuleux! Pierre-Luc, c'est bon, ça! 977-2111. C'est le troisième certificat d'O2 Coaching. 977, could you repeat that? 977-2111. C'est qui ça? Bravo! Certificat cadeau de L'Oréal. C'est un paquet de L'Oréal. Il y a 4 paquets de L'Oréal. J'en pige 4 parce que là, notre maître émission en Donc, les 4 prochains prix, c'est ça, les 4 prochains prix, c'est les voyages. Oui, alors, madame, bravo! À la table en arrière. Bravo! Bravo! 977-2088. 977-2088. Et puis, on va
prendre la photo. Sinon, encore, j'ai des remerciements à faire avant de vous laisser. Chloé, je t'aide. Même si le script n'a pas changé depuis. Après ça, je vais aller derrière. Bien vrai? Où tu vas être? En fait, tantôt, Chloé. Il y a les livres. Karine, est-ce que tu veux? Oui, il y a les livres. Karine, est-ce que tu veux lever ta main? Karine Bezo, voulez-vous lever votre main? Ah, merci Chloé. Merci Chloé. Merci Caroline Coty. Merci Bloupé. Merci Karinette. Merci Grégoire Baillargeon. BMO, c'est pas écrit non plus. Et vous restez avec nous puisqu'on vous invite maintenant justement à prendre des photos. Est-ce qu'on avait d'autres remerciements à faire? Oui. Merci à BMO justement. Merci à CGI. Cirque du Soleil pour leur soutien. Merci à la RFAQ et à la gouvernance au féminin pour leur collaboration. Merci à l'équipe Zoo. Merci à tout le monde dans l'équipe d'Audio Coaching. Merci à toi et merci Thomas pour cette opportunité. Vous avez des bouchées, vous pouvez, l'aspect réseautage est parti, vous pouvez discuter entre vous. Et sinon, j'invite les collaboratrices sur scène. Bonne soirée tout le monde. J'invite les collaboratrices. On va faire une séance photo. Vous pouvez commencer à arriver, c'est parfait. Les collaboratrices, ensuite l'équipe Limo, l'équipe CGI, on va faire l'équipe. Donc, toutes les collaboratrices, vous voulez faire Club Power, Vanessa, Chloé, tout le monde, approchez-vous. Ariane, notre photographe, va faire juste les prendre ici, toutes les collaboratrices. Ça va? J'ai mis mon nom de famille, mais j'ai rien dit. Donc, toutes les collaboratrices, Club Power, on va vous voir tout le temps, sur scène, Moi, je l'ai pas. Je le suis pas.
Approchez-vous, on va juste se faire ici. Et on fait, est-ce que les deux personnes peuvent changer de côté? Excellent ici. Ariane, c'est parti. La STM avec Chloé. Les équipes de CAE, les équipes de CAE, maintenant. Les équipes de CAE, d'autres équipes de photo, CAE. Si tu veux nous rejoindre là-bas, après, viens. Non? Les équipes de CAE, c'est ça. Il y a d'autres équipes de photo de pouvoir. Les équipes de CAE, merci d'être là, c'est dans la photo. Chloé, stand by tout le monde. Stand by, merci d'être là. C'est bon. On se la passe ici. 3, 2, 1. C'est parti. Attendez, bougez pas parce que vous entendez. C'est bon. Et moi, je suis dans celle-ci. Voilà. Est-ce qu'une autre équipe va ensemble? Cette équipe va avec nous. Last call pour les photos avec cette C'est maman, je voulais